Ok, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde pour présenter. À quand le live Masséna? C'est pas prévu, mais on va présenter pas mal de prépa, donc il y a moyen qu'on le fasse. Ok, du coup, il y a un peu de monde. Du coup, aujourd'hui, on lance un nouveau concept. On va essayer de faire ça assez souvent, une ou deux fois par semaine. On va, on va en gros juste ramener quelqu'un qui est en prépa pour voir, enfin pour qu'il nous explique un peu comment ça se passe, voir peut-être aussi parfois des parcours un peu plus originaux, des gens peut-être aussi qui ont eu des problèmes en prépa et qui peuvent nous expliquer comment ils ont réussi à les surpasser. Aussi parler de méthode, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un élève en PC qui va nous parler de méthode, il me semble. Du coup, voilà, c'est la première fois qu'on fait ça et ça va être un nouveau, enfin, on va dire une nouvelle émission qui devrait être un peu moins longue. Du coup, Ben, si t'es là, on va lancer. Salut, Salut Ben, ça va? ça va toi? Super. Du coup, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, bah du coup moi je m'appelle Benjamin, je suis en PC à la Martinière Montplaisir à Lyon. Et donc en gros l'idée aujourd'hui, enfin, ce que je voulais faire c'était présenter rapidement la Martinique, on n'en a pas encore entendu parler beaucoup. Et puis vu que j'avais eu des problèmes en chimie organique surtout, c'était histoire de montrer comment on pouvait un peu progresser, rattraper les retards, etc. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu déjà, je sais que ça intéresse souvent les élèves en terminale, le Ouais. profil, dis très rapidement le profil que tu avais en terminale et pourquoi tu es là en PCSI. Bah du coup moi en fait en terminale j'étais au lycée du Parc et du coup c'était un peu la prépa, on nous parlait beaucoup de ça, c'est-à-dire que parmi les possibles orientations qu'on avait, c'était vraiment le truc qui revenait déjà parce qu'il y avait la prépa au parc et du coup ça a été un peu inspirant. Puis moi j'aimais bien la physique, les maths, etc. Pas trop la chimie, du coup vous aurez deviné, mais Ok. maths, physique j'aimais bien. Et, euh, et du coup c'est pour ça que ça m'a chauffé. Donc voilà, je me débrouillais pas mal en maths, en physique aussi, et c'est pour ça que je suis allé un peu comme ça. Ok. Moi, je pense que du coup, tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé la suite pour toi et quels problèmes tu as rencontrés, comment tu as réussi à y remédier. Ouais, bah carrément. Bah en gros du coup, pour résumer, moi j'ai jamais été trop fan de la chimie, mais ça va, j'avais des notes correctes, c'est-à-dire que j'étais pas du tout avec des notes proches de zéro, quoi. C'était normal. Et du coup, le début de sup, pas de problème. Sauf que quand on a commencé à attaquer l'orga, c'était très compliqué rapidement parce que j'ai pas trop, comment dire, accroché. Et vu que l'orga, ce qui est super important, c'est la régularité, c'est comment tu vas apprendre au fur et à mesure. Ben, j'ai accumulé beaucoup de retard super rapidement, un peu compliqué à rattraper. Et du coup, je me suis un peu braqué, je pense, sur la matière, ce qui fait que au DS, j'avais des notes très basses rapidement. Et donc, j'ai un peu laissé tomber la chimie. Après, on est arrivé en SP, vu qu'en début de SP, on n'a pas fait d'orga du tout, on a attaqué les autres chapitres, ça allait. Pareil, pareil qu'en sup. Mais même chose, quand on a commencé l'orga de SP, qui était plus compliqué que la sup, euh, avec les lacunes que j'avais, c'était trop compliqué de raccrocher les wagons, en fait. Donc j'ai un peu, pareil, laissé tomber. C'est-à-dire qu'en fait, au DS, je faisais pas la partie orga du tout. Ok. Même au concours blanc, j'ai fait jamais l'orga cette année. La première orga que je vais faire, ça va être au concours, donc on va voir. Ouais. Mais, Pas ouf. mais voilà. Et du coup, paradoxalement, le confinement, ça a été une opportunité parce que on a eu beaucoup de temps en plus. Les concours sont beaucoup plus tard. Et du coup, ça m'a permis de rattraper. En fait, j'ai tout repris. C'est-à-dire qu'on a essayé, on était plusieurs. J'étais confiné avec d'autres gens de prépa. J'ai essayé de faire les DS avec eux, mais c'était juste impossible parce que j'avais trop de lacunes. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne, je sais pas moi, quelques jours. Je revois tout à fond. Ça a fonctionné, mais ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu peux pas en quelques semaines rattraper d'un coup le retard de 2 ans. Bien sûr, ouais. C'est pas possible. Mais du coup, Et juste voilà. rapidement, c'est quoi la chimie orga? Parce que moi, je connais pas du tout, je suis pas en Ok. sciences. Bah, en gros, l'idée, c'est qu'en chimie, on a plein de chapitres qui étudient les réactions, mais de manière un peu globale, c'est-à-dire vue de l'extérieur. Et là, la chimie, on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe euh, au niveau des molécules, quelles liaisons vont se créer, se couper, euh, comment va se former telle ou telle molécule, les conditions des réactions. Et donc, bah, le profil type d'un cours d'orga, je pense, c'est t'apprends des bilans de réactions.
Après, en spé, ce qui se rajoute, c'est les conditions opératoires, les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire tu fais des schémas pas à pas de la réaction, comment elle évolue et comment en fait les liaisons justement se cassent et se reforment. Tu as aussi beaucoup de choses qui interviennent sur les sélectivités, c'est-à-dire pourquoi on tend à former plus cette molécule qu'une autre alors qu'on a les mêmes conditions au départ. Donc c'est ça qui est intéressant, mais qui prend beaucoup de temps parce qu'à l'échelle des 2 ans, on a un truc du style une cinquantaine, soixantaine de réactions. Et du coup, si à chaque fois, il faut apprendre le bilan, le mécanisme et les sélectivités, et ainsi de suite, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que je parlais de la régularité, c'est parce que c'est plus facile de l'apprendre au fur et à mesure plutôt que de manière compacte comme ça d'un coup en quelques mois. Mais du coup, c'est beaucoup de par cœur la chimie orga? Enfin, c'est ça en fait. Je trouve, ouais, c'est compliqué, je pense, de ne pas faire par cœur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en même temps, alors il y en a qui s'en sortent avec le par cœur, mais moi je respecte. Et le truc que je pense, c'est aussi important de comprendre. Parce que par exemple, les mécanismes, il y en a qui se ressemblent pas mal, mais qui diffèrent sur, je sais pas, une étape ou deux. Et du coup, tu peux vite t'emmêler les pinceaux. Si tu as juste appris par cœur, tu as un moment de doute, c'est compliqué de savoir faire la différence. Alors que si tu as compris un peu ce qui se passe et que tu as compris en profondeur, je veux dire, tu peux peut-être plus prendre du recul et à ce moment-là être plus certain de ton résultat et de ce que tu es en train de faire. Donc c'est un peu un mélange des deux. Ok, mais du coup, est-ce que là, tu as réussi à un peu rattraper le retard ou tu penses que pour le concours, quand même, ça va être chaud? Non, non, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est justement parce que j'ai réussi, je pense. Alors après, je serai jamais premier de la classe en chimie, ça je me Bien fais pas sûr. d'idée, mais non, disons que par rapport au moment où je faisais pas du tout l'orga ODS à maintenant, il y a eu un énorme écart. Je vais faire ce que je sais faire et je pense que je peux plutôt bien me débrouiller. Et, euh, et ça, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est parce qu'il y a plein de moyens, en fait, même si c'est tard, de rattraper un minimum le retard, histoire de pas se faire avoir au concours bêtement, parce que ça représente quand même, la plupart du temps, la chimie orga au concours, c'est 50% d'un sujet de chimie, quoi, à peu près. Ok. Mais du coup, tu disais, faut travailler ça régulièrement. Je pense que c'est quoi le volume horaire ou à quelle fréquence faut travailler ça en sup et en spé? Bah, je pense que l'idéal, alors peut-être plus en spé qu'en sub, mais c'est d'en faire un peu tous les jours. Pas forcément d'en faire 2 heures tous les jours, mais au moins tu prends une demi-heure, une heure, et tu revois déjà le cours que tu as eu la journée si tu en as eu, histoire d'être sûr de bien assimiler. Et puis au fur et à mesure, reprendre les réactions. Et en fait, ce que notre prof nous disait, je pense que c'est pas mal, c'est de ne pas essayer d'apprendre de manière linéaire tout d'un coup, parce qu'on écrit, globalement, le cours, c'est on écrit les bilans, puis les réactions, enfin, puis les mécanismes, et ainsi de suite, et c'est toujours le même schéma. Il nous disait commencer par les trucs un peu généraux qui vont vraiment vous servir dans les sujets de concours, c'est-à-dire les bilans. Et après, au fur et à mesure, quand vous maîtrisez à chaque fois une étape, vous allez plus précisément dans l'apprentissage, vous passez aux mécanismes, vous passez aux sélectivités, parce que c'est en premier lieu les bilans qui vont servir, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, un peu par couche successive, quoi. Ok, du coup, ouais, en fait, la méthode, c'est vraiment la méthode par couche, c'est d'apprendre très régulièrement et de Ouais, je revoir pense. aussi pour ne rien oublier. C'est ça? C'est ça. Ok. Ouais. Mais du coup, comment t'as fait toi? Comment t'as profité de ces, euh, ces 2 mois de confinement, 3 mois peut-être de révision en plus pour te rattraper? Parce que tu sembles être parti d'assez bas et bah, t'as l'air d'avoir rattrapé, donc comment t'as fait concrètement? Ben, du coup, vu on était trois de la prépa de la Martinière, on était tous en PC étoile. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de faire l'IDS avec eux, mais c'était une perte de temps, j'étais largué vite fait. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, ça sert à rien, j'essaie de faire des trucs de spé alors que je maîtrise pas la sup. Donc, j'ai commencé par reprendre toute la première année, parce que c'est pas possible. En fait, en première année, tu vois pas forcément des réactions précises, tu vois beaucoup de types de réactions qui vont te servir pour l'aspect, c'est-à-dire des automatismes à avoir. Donc, commencer par refaire ça, je pense que c'est essentiel parce que tu peux pas trop te débrouiller autrement. Et donc, au fur et à mesure, reprendre ça, ça prend un peu de temps, mais ça va. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à aller sur les exercices de sup et commencer le cours de spé. Et c'est vrai que moi, ça m'a paru tout de suite plus clair. Dès que tu n'es plus braqué, que c'est bon, tu as fait l'effort de revenir un peu sur les notions, ça n'arrête plus rien à voir. Donc c'est pour ça que c'était super intéressant. Et l'avantage, c'est si vous avez accès à des gens qui sont meilleurs en chimie que vous, bien meilleurs, l'avantage, c'est qu'ils peuvent vous expliquer super bien. C'est-à-dire que d'avoir une autre explication que celle du prof, une manière différente d'expliquer, ça peut aussi être super bénéfique parce que ce que vous n'avez pas forcément compris en cours, vous pourrez le comprendre avec des gens de votre classe ou autre. Ok. Mais du coup, est-ce que
est-ce que tu aurais enfin, t'as déjà parlé de méthode générale? Non, d'ailleurs, j'en profite s'il y a des sup ou des futurs sup qui ont des questions sur la chimie orga à poser, allez-y. Je regarde juste s'il y en a rapidement. Euh... Ok, rien d'intéressant, il semblerait. Ok. Mais du coup, ça, c'est ta méthode. Et du coup, est-ce que tu as commencé un peu à faire des annales ou... Ouais. Enfin, est-ce que tu as le niveau finalement pour le faire maintenant ou pas? Maintenant, ouais, mais c'est venu plus tard, c'est-à-dire que j'ai dû commencer le fait de reprendre complètement à zéro la Chine Orga, ça a été, je sais pas, 3 premières semaines du confinement. Et du coup, commencer les annales, c'était plus tard. C'était peut-être au bout un mois et demi de confinement, où je me sentais. Parce que sinon, avant, j'allais faire les premières questions à peu près correctement, mais dès que le problème il se complexifiait un petit peu, c'était plus possible. Et je pense qu'il y a un truc qui est pas mal à faire pour les concours, parce qu'en fait, au concours, souvent, les exos, c'est des exos où on étudie une synthèse, on synthétise une molécule, et du coup, souvent, on part d'une molécule de départ, on dit on veut arriver à cette molécule-là, et puis il y a 2 pages de sujet là-dessus, et donc des réactions qui s'enchaînent. Et du coup, je pense que le truc qui est pas mal, c'est plutôt que de lire le cours linéairement et de l'apprendre comme ça, c'est pas mal de faire ce que notre prof appelle une carte mentale, c'est-à-dire sur une feuille, tu mets toutes les familles chimiques, tous les groupes caractéristiques qui peuvent exister, et tu fais les liens entre eux, entre les différents groupes avec les noms des réactions, parce qu'en fait, c'est ça qu'on te demande au concours, c'est, je sais pas, moi, on part d'un alcool, on va arriver à telle autre molécule, il faut que tu saches quelles sont les réactions que tu as à ta disposition pour y arriver. C'est pas forcément en lisant le cours linéairement que ça va vraiment te servir au final. Après, il y a des exos qui sont là pour ça aussi, te mettre en pratique les notions, mais je pense que ça peut être pratique. Après aussi, la méthode de la carte mentale, elle est assez connue et on peut l'étendre à Bien sûr. plusieurs matières. Je pense qu'il y a plein de tutos sur Internet et bah, ceux qui regardent, je pense que ça peut être intéressant de regarder. Enfin, intéressant de s'intéresser, intéressant de creuser en gros sur cette méthode de Ouais. travail. Et du coup, concrètement, t'avais 2 ans de retard au début du confinement. Et est-ce que là, tu peux aborder les concours sereinement ou enfin, est-ce que tu penses t'être rattrapé ou c'est encore chaud? En chimie, bah après, ça dépend aussi des écoles, parce qu'il y en a qui sont plus exigeantes que d'autres, mais globalement, je suis passé de ouais, ne pas faire l'orga du tout à me dire bah, je vais plutôt faire l'orga en premier. Ok, c'est Et cool. ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, c'est un soulagement parce que c'est vrai que tu peux pas tout miser. C'était un peu naïf de me dire, je vais pas du tout faire l'orga, je vais faire que le reste. C'est pas possible parce que de toute façon, sur un problème, c'est aussi, ce qui est valorisé, c'est aussi les questions que beaucoup de monde traite. Donc tout le monde fait l'orga quasiment. C'est, je pense que c'est pas une très bonne stratégie de se dire, bah, je vais blinder le reste du sujet, mais l'orga, j'y touche pas. C'est pas une très bonne idée. Donc maintenant, ouais, je pense que ça va aller mieux. Ok. Et moi, je me demandais, est-ce que du coup, l'orga, est-ce que c'est un cours à part ou c'est juste une partie de la chimie? Non, c'est une partie de la chimie, ça fait Ok. partie des chapitres qu'on aborde. Après, je sais pas comment c'est dans les autres prépas, mais nous, que ça soit en sup ou en spé, c'était sur une période de l'année, c'est-à-dire on a enchaîné les chapitres d'orga, on les a pas forcément disséminés entre d'autres chapitres de chimie. On a un peu tout fait d'un bloc à la suite. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, pour les autres parties de la chimie, on va dire, je sais pas du tout ce que c'est, ça se passe bien. Est-ce que du coup, toi, tu avais réussi à garder un bon rythme Bah, à ce d'apprentissage? niveau-là, en fait, il y a des parties de la chimie qui ressemblent pas mal à de la physique en termes de raisonnement. Donc, vu que c'est une matière que j'apprécie plus, c'était plus jouable. Bon, voilà, comme je disais, j'étais pas excellent, j'étais juste, je sais pas, première moitié de classe à peine. Enfin, voilà, c'est pas une matière que je travaillais énormément, du coup, j'avais des résultats normaux, quoi. Ok. Mais du coup, sur les autres matières, ça se passe bien? Enfin, Sur les autres matières, c'est vrai. est-ce que là aussi, tu aurais peut-être des conseils ou ouais, des conseils de méthode, par exemple, en physique Ouais. ou en maths, peut-être pour les futurs PCSI ou PC? De manière générale, franchement, s'il y a un seul truc à retenir, c'est la régularité, parce que, alors, il y a toujours des gens qui vont arriver au DS, ils vont dire, ouais, la veille, je me suis couché à 2 heures du matin et j'ai tout révisé d'un coup. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment d'avoir un rythme régulier. En plus, c'est comme ça que tu te fatigues le moins parce que, au final, quand tu as un rythme régulier, tu te rends plus forcément compte que tu travailles beaucoup. C'est-à-dire qu'au final, tu prends l'habitude et vu que les jours se ressemblent un petit peu, tu n'as pas l'impression d'avoir plus travaillé qu'un autre, etc. Du coup, la régularité, c'est bien d'avoir un programme et de faire un peu toutes les matières tous les jours, c'est bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment. Moi, je sais que je fais beaucoup d'exercices. Le cours, je passe pas énormément de temps dessus. Même si je le maîtrise pas trop, je sais que c'est l'exercice en me faisant pratiquer au fur et à mesure, ils vont me faire rentrer les notions. Et il y a d'autres personnes qui bétonnent le cours à fond avant de se lancer dans les exos. Les deux se comprennent en vrai. Les méthodes de travail, c'est personnel aussi. Il faut essayer. Faut pas, je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer différentes méthodes jusqu'à trouver la bonne. Et puis après, voilà, c'est parti.
Ok, mais du coup, là, tu parles de toutes les matières scientifiques en Globalement, ouais. posé. Ok. Du coup, toi, t'étais plus, enfin, t'apprenais pas forcément par cœur le cours. Tu vas le Ben, travailler, sauf les mais trucs, ouais. en gros, tu Sauf vas le les trucs. travailler, mais après, tu vas aller directement sur les exos pour mettre en pratique. Et Ouais, ok, ouais, après, c'est des méthodes différentes, mais ouais, il y en a qui travaillent comme ça. Après, comme tu l'as dit au début, je crois, la chimie organique, il y a beaucoup de par cœur. ouais, c'est ça. On peut pas faire sans. Euh, je pense qu'on peut pas faire ça parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément intuitifs, que tu peux pas dire toi-même ça va être comme ça. De ne pas l'apprendre, ça me paraît risqué. Après, c'est comme dans toutes les matières, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'intuition que les autres en chimie organique, comme dans n'importe quelle matière, et du coup, bah forcément, ils vont peut-être avoir besoin de moins de par cœur, moins de mémoire pour ça et plus de logique, d'intuition. Mais de manière générale, je pense que le par cœur, ouais, en chimie organique, c'est pas forcément vrai dans toutes les matières, mais en chimie organique, c'est quand même assez essentiel parce que c'est c'est très compact un cours de chimie orga. Du coup, tu peux te reposer sur tes acquis, mais il y a un moment, il faut apprendre aussi. Il y a pas le choix. Ok. Et du coup, en résumé, il faudrait tous les soirs repasser sur son cours de chimie orga, peut-être refaire les exos vus en cours, et si on a le temps, en chercher d'autres. En gros, il faudrait faire ça tous les soirs finalement. Ouais, autant je dirais pas ça pour toutes les matières, genre physique et maths, je pense pas que ça soit autant nécessaire, même sur les autres chapitres de chimie. Mais l'orga, voilà, comme il disait, c'est vraiment, il y a beaucoup de notions, et du coup, le fait, pas forcément d'apprendre, de se laver le cerveau avec ça, mais rien que le fait de relire régulièrement, ça peut être une bonne chose parce que ça va s'imprimer au fur et à mesure. En fait, l'orga, c'est ça, il faut pas avoir peur que ça rentre pas d'un coup. Ça peut venir de manière plus ou moins rapide, hein. La preuve, moi, c'est venu au bout de 2 ans, il y en a, ça vient au bout d'un cours ou deux. Ça dépend. Du coup, je pense que le mieux, c'est ça. C'est parce que tu vas relire, relire et tu n'auras pas l'impression d'apprendre. Et en même temps, au bout de plusieurs lectures, ça se sera déjà imprimé. Il y a des trucs que tu vas savoir comme ça alors que tu n'as pas forcément fait d'exercice, pas forcément. Ok. Mais du coup, tu as dit que toi, tu n'allais pas forcément tous les jours réviser, enfin faire des maths ou de la physique, ou c'est juste sur l'apprentissage par cœur? Enfin, que tu disais qu'il fallait pas le faire tous les jours. Alors, l'apprentissage par cœur, j'en fais pas tous les jours en maths et en physique parce que, alors déjà, je pense que c'est parce que je révise pas mal l'école. C'est-à-dire que le cours, en fait, je le révise quasiment que avec l'école. Et après, je passe rapidement sur les exos. Et c'est pour ça qu'en maths et en physique, je fais pas mal d'exos un peu tous les jours. Ben, on a les TD, on a les livres ellipses, etc. Je fais pas mal de ça. Mais l'orga, ouais, après, j'ai pas dit, mais en spé, j'ai essayé l'orga. J'y ai passé beaucoup de temps, mais quand t'as pas les bases, c'est un peu, comment dire, c'est pas une perte de temps parce que tu apprends quand même des choses, mais ça te prend tellement de temps en plus par rapport aux autres qui ont acquis déjà beaucoup de savoir que vaut mieux reprendre du début. Faut pas avoir peur de reprendre du début, ça va un peu se débloquer après. Ok. Voilà. Mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais je me rappelle déjà plus. C'est l'orga, ça représente combien de. Enfin, j'imagine que c'est pas chaque année la même chose et ça dépend des sujets, mais ça représente combien de pourcents du sujet, on va dire, chaque année, pour voir si c'est vraiment super important ou pas pour ta Bah, filière. franchement, la plupart du temps, c'est la moitié du sujet. Ah ouais, c'est énorme. Ok, d'accord. Ah ouais, ouais. Ok. Bah, c'est pour ça, au départ, j'avais demandé, parce que, enfin, quand je dis que j'avais des mauvaises notes, c'est que j'étais dernier ou avant-dernier en orga. Il n'y avait pas de. Voilà. Et du coup, j'étais allé voir mon prof, lui demander est-ce que c'est une bonne stratégie de blinder le reste de la chimie et de ne pas faire l'orga. Il m'a dit je pense que c'est risqué, mais si tu n'y arrives vraiment pas, c'est- je t'encourage à faire l'orga, mais voilà, je ne peux pas te forcer. Donc j'avais fait ça, mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est pas possible parce que 50% d'un sujet, si tu le traites pas du tout, tu vas perdre un nombre de points énorme, donc c'est trop pénalisant. Ok, ouais. Ouais, si, finalement, si tu traites pas l'orga, tu peux pas avoir une très bonne note. Ok. Ok, Ouais, je ok. pense que c'est compliqué. Ok. Du coup, je pense que tu as assez bien résumé la chose. Enfin, après, j'ai aussi entendu pas mal d'histoires de gens qui ont profité du confinement pour rattraper un retard dans certaines matières. Enfin, je parle d'ESP, parce que vous avez eu beaucoup de temps pour réviser. Du coup, là, vos concours, c'est dans 2 semaines. C'est ça. Est-ce que, Donc, du coup, tu es prêt dans toutes les matières et en orga aussi, du coup? je pense que en vrai de vrai, les concours, t'es jamais complètement prêt à Bien sûr. 100%. Après, en fait, il y a du pour et du contre avec cette histoire de confinement et le fait que ça ait rallongé, parce que, alors c'est sûr que là, on va passer les concours super tard, il va faire chaud, etc. Et en même temps, c'est pas comme une 5 demi, mais en 2 mois, 2 mois et demi, tu peux quand même vachement prendre du recul sur les notions que tu as abordées. Et moi, je me dis que franchement, si les concours ils avaient été comme prévu en mai, ben, c'était impossible. Bah, déjà, de l'orga, c'était mort. Mais même le reste, tout revoir, tu peux pas travailler pareil.
Donc c'est sûr qu'il faut rester motivé pendant 2 mois et demi, 3 mois, c'est pas forcément évident. Mais au final, tu peux quand même vachement prendre du recul, bah, faire plus d'exos, faire plus de sujets. Voilà. Il y a du pour et du contre. J'espère que ça va pas trop pénaliser des gens qui étaient un peu sur la brèche et qui du coup ont un peu laissé tomber à cause du rallongement, mais bon, on verra. Ok. Ouais, je pense qu'il y a ceux qui étaient déjà prêts, on va dire, qui avaient juste besoin de 2 semaines de révision et qui au final bah, en fait, ils y ont perdu avec le confinement. Et il y a les élèves, on va dire, peut-être comme toi, ou peut-être qu'il y avait peut-être un peu de retard ou qu'il y a eu un manque de recul sur les notions. Et ces 2, 3 mois en plus leur ont permis de se rattraper, voire enfin, vraiment de bien se préparer au concours. Ouais, c'est clair. Ok. Ouais. Ok. D'ailleurs, il y avait les 5 demi certains 5 demi s'en plaignaient parce que du coup, au final, ils ont toujours de l'avance, évidemment, parce qu'ils ont un an de plus, mais les 3 demi, ils ont acquis un recul que eux, ils n'avaient pas en 3 demi. Donc, Ouais, ça se fait, hein. ouais, le confinement, ça a été bénéfique pour ça, quoi. Ouais. Ok. Ok. Est-ce Mais que ça se t'as... comprend en fait. Ouais, bien sûr, c'est logique en vrai. Je sais qu'il y en a qui ont demandé à ce que les points de retard au Ouais. concours soient un peu allégés, mais voilà. Après, là, les banques, je sais pas trop si elles vous écoutent, mais voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sur l'organe, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a Ok. pas... Voilà, c'est juste, il faut garder à l'esprit que aussi bizarre et aussi compliqué que ça puisse paraître, l'orga, ça vaut vraiment la peine parce que c'est du travail qui sera récompensé. C'est par rapport à d'autres matières où tu peux travailler autant que tu veux. Enfin, j'en vois en maths ou en physique, ils charbonnent comme des fous, mais quand la matière, elle te parle pas et que tu n'arrives pas à assimiler les notions, c'est compliqué. Alors qu'en chimie, vu qu'il y a énormément de par cœur, si tu travailles, t'auras des résultats. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup travailler, mais si tu le fais, ça va payer. Ok, ouais, c'est une matière qui paye, quoi. Ouais, Ok, normalement. ok, super. Ok. Encore une fois, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'orga ou même sur ta filière rapidement ou sur ton expérience personnelle en prépa? Non, la filière, je pense que ben, vous avez déjà fait un live, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, du coup, je pense que ça va. Après, bah, il y a le lycée et la Martinière, je ne sais pas si beaucoup de monde le connaît ou pas, si ça vaut la peine qu'on... Je sais pas, on fera peut-être un live pour la présenter, on verra. Ouais, Donc, ouais, voilà. mais sinon, sur le regard, non, c'est bon. Ok, bah super. Bah, je te remercie d'être passé, mec. Ah, parfait, Je te merci souhaite une beaucoup. bonne soirée et bonne chance Ouais, pour toi tes aussi. concours. Allez, à plus. Vas-y, à plus. Ok. Mais du coup, là, on a fait un live un peu court. Enfin, on va essayer d'en faire plus souvent des lives comme ça. C'est quelqu'un qui passe pour nous raconter un peu ce qu'il fait, comment il a vécu la prépa, peut-être donner des conseils en méthode. Je sais que beaucoup ont demandé ça en story. On va essayer d'en faire ouais, 1 à 2 fois par semaine. Vous avez vu, c'est des lives un peu courts. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue pour ceux qui rentrent en prépa ou même ceux qui y sont déjà, surtout les sup. Vendredi ou samedi, il y aura un live. Ce sera sûrement la présentation de Ginette. Donc, on se revoit d'ici là. Et je vous souhaite une bonne soirée.